Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Clémence des laboratoires Luxéol, avec qui on va parler franchement du métier. Elle va partager avec nous son quotidien et ses astuces pour rester dans la course. Salut Clémence, Bonjour. ça va? Oui, très bien, merci. Ouais, écoute, je suis très contente de t'avoir avec nous sur le podcast parce que toi, tu es un petit peu particulière, tu as un poste un petit peu particulier. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Clémence. Je travaille aujourd'hui pour le laboratoire Luxéol. Ça va faire 1 an et demi maintenant que je suis sur ce poste-là. D'accord. J'ai travaillé dans d'autres labos auparavant. Voilà, j'habite sur Moguio et je rayonne du coup sur le secteur où j'ai 3 départements. D'accord. Donc le 34 l'Hérault, le 30 le Gard et le 84 le Vaucluse. Ça va, tu as un petit secteur. Oui, c'est vrai que pour nos métiers, ça reste quand même un secteur qui est assez correct. Donc c'est vrai que plutôt petit, ouais. c'est assez confort pour Ouais. nos métiers. C'est vrai qu'il y en a des fois qui ont tout le sud de la France. Oui, Donc, c'est ça. En plus, pour tu le habites coup, au milieu. oui, je Bon, suis ça, bien c'est bien. située. Ouais, ouais. Alors, explique-nous, tu as donc un poste de responsable commercial et de formatrice. Oui, alors c'est vrai qu'au tout départ, j'ai été embauchée pour gérer surtout la partie formation merch. Et au fur et à mesure du temps, le poste a un petit peu évolué. Alors c'est vrai qu'on a un système chez Luxéol qui est un petit peu différent des autres laboratoires. On a des commerciaux qui sont au siège à Mougins, un call center, Ok, qui du coup prend les commandes finalement par téléphone, fait d'accord. aussi de la prospection par téléphone. Mais c'est vrai qu'il y avait personne jusqu'à présent sur le terrain, donc j'arrive. Donc voilà, j'ai été finalement le premier visage sur le secteur Ok. Occitanie. Et donc c'est vrai que les titulaires ont voulu aussi de temps en temps prendre des commandes avec Bah moi oui. et que voilà, le suivi commercial se fasse un petit peu comme ça. Pareil pour tout ce qui est les nouveautés, les précos, j'en parle régulièrement. Voilà, c'est moi qui mets en place aussi ces Bah ouais. choses-là. Toujours du coup en binôme avec les commerciaux qui sont au call center. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est comme ça pour toute la France sur l'Oxéol. C'est ça, Et il oui, y en a oui, oui. d'autres qui sont comme toi ou... Alors là, on est actuellement 16, je crois, si je dis pas de bêtises, sur toute la France. Donc voilà, on a vraiment cette double casquette. On forme les équipes, on s'occupe on va dire du Ouais. merchandising, de la mise en place des nouveautés en intercomptoir, en TG. On s'occupe également du coup de présenter les nouveautés, d'aller faire de la prospection, de proposer des Ah oui, réassorts, d'accord. voilà. C'est toi aussi qui fais la prospection, du coup. Oui, prospection, D'accord. réactivation, mais le call center le fait également. Voilà, on Ok. travaille vraiment en binôme avec les commerciaux. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, enfin nous présenter ce qu'est la journée type de Clémence? Oui, Dis-nous tout. je peux vous faire ça. Alors, c'est vrai qu'en général, moi, je conseille toujours de regarder son planning la veille, de Ouais. vérifier déjà où on est, voir si le secteur... Non, alors voilà, moi, je conseille toujours de faire, de regarder avant la veille notre planning, de vérifier si les visites sont OK par rapport à la tournée, au plan de tournée, voir également sur la pharmacie que je dois voir dans la journée, est-ce que la commande a bien été passée, est-ce que la préco a été faite, est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas formées sur les nouveautés, est-ce qu'il y a une négociation, une action à faire sur le merch. Donc voilà, je prépare en amont finalement ma visite. D'accord. Et C'est toi après, qui fais ton agenda, ton oui, planning? c'est moi Oui, on est autonome sur tu ça, gères. donc oui, c'est moi qui fait mon plan de tournée. Et, euh, et après, dans la journée, en général, on commence à peu près vers les 9h. Oui, En général, c'est rare qu'on nous accueille avant. c'est ça. On finit à peu près vers 17h. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous après 17h parce Oui, que c'est le rush en général sur les pharmacies. c'est clair. On est à peu près à 4 visites par jour. Ça dépend. Après, c'est une moyenne. En général, Ok. moi, c'est 4 visites par jour. Et puis voilà, en général, j'arrive, je vais voir d'abord le rayon en priorité. C'est que je vais regarder est-ce qu'il manque des choses, est-ce que le rayon est bien fait, est-ce que la nouveauté a bien été implantée, est-ce qu'elle est au bon endroit. Je vais me présenter au comptoir. Donc je commence des fois soit par la formation, soit je vais voir le titulaire directement. C'est que ça À change un chaque petit fois, peu. tu fais de la formation? À chaque rendez-vous? J'essaye. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est toujours un petit mot sur la nouveauté. J'essaie de voir qui n'a pas été formé. Je vais voir aussi pour tout ce qui est challenge. Est-ce que tout le monde est bien inscrit? Voilà, donc toujours un petit mot Ok. à l'équipe officinale. Et après, avec le titulaire, on s'occupe de la partie réassort. Il vous manque ça. Est-ce qu'il faut
Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce qu'on fait la commande sur ça? Est-ce que vous voulez faire la préco? D'accord. Voilà, tout simplement. Et est-ce que tu vas au restaurant, par exemple, le midi? Tu aimes manger toute seule? Tu aimes plutôt, je sais pas, prendre un petit sandwich Alors le sur le midi, pouce? ça dépend. C'est C'est quoi tes vraiment habitudes? très aléatoire. Alors des fois, il y a des formations déjeuner, ça oui. arrive. Alors enfin, rarement, c'est vrai qu'il y a des chez Luxéol, on en fait que très peu dans l'année. Voilà, on a un budget assez limité sur les formations déjeuner. D'accord. Pour le midi, pour moi, c'est des fois resto, c'est des fois un petit sandwich dans la voiture. C'est voilà. Ouais, t'as pas d'habitude Non. très Non, non. solide. On a des Ouais. commerciaux qui adorent aller au resto, d'autres ils en ont marre. Ouais. Ça dépend. Mais toi, tu te fais quand même Resto, toujours une c'est pause. compliqué. Resto, franchement, c'est compliqué parce que c'est un peu la course. Donc, de trouver le restaurant, de se poser, d'attendre d'être servi, pour moi, Ouais. c'est trop long. En général, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui pour toi est le plus dur, le plus difficile dans ton métier? Alors, le plus dur en soi, alors, je pense que ça dépend des personnes, mais c'est vrai que des fois, on est un métier où on est seul finalement. Ouais. Donc, être seul dans la voiture, être seul au quotidien, peut-être que ça peut être un point pour certaines personnes qui est un peu compliqué à vivre. C'est compliqué pour toi? Oui et non, non, pas forcément, mais c'est vrai que les filles de mon équipe, on s'appelle, on arrive à savoir au téléphone, mais c'est vrai qu'on se voit pas, on crée pas le même lien que quand on est dans une société où on se voit au quotidien. Mais voilà, je pense que ça peut être un point pour certaines personnes un peu compliqué. Après, je dirais d'être convaincant au quotidien, d'arriver finalement à avoir toujours les mots justes, avoir les arguments, toujours bien rebondir quand le titulaire veut pas faire rentrer les nouveautés. Mais voilà, je pense que ça sera pas. Toi, t'as des difficultés avec ça? C'est quelque chose que te challenge un peu? Après, c'est justement ça qui est finalement stimulant. Qui est bien, oui. Voilà. Donc, ça peut être compliqué, mais stimulant en même temps. C'est Après aussi la concurrence, hein. C'est vrai que maintenant on est dans un métier, il y a beaucoup de confrères qui font un petit peu la même chose que nous, donc d'être dans ce métier de concurrence, ça peut être un peu compliqué aussi. Oui, c'est vrai, c'est pas si facile. Alors à l'inverse, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu préfères dans ton métier? Oui. Alors c'est vrai que c'est sympa, je trouve, d'être autonome, de faire finalement son agenda soi-même, d'organiser ses journées, ses semaines. Finalement, il n'y a pas de routine également, hein. Quand on y réfléchit bien, voilà, on va tous les jours dans un nouveau point de vente, on n'est jamais sur le même lieu, on rencontre des personnes différentes, donc ça aussi, c'est quand même assez enrichissant. Oui, c'est vrai. Pardon. Et après, de créer de vrais partenariats finalement avec les pharmaciens. Oui. Voilà. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. C'est le côté, c'est vrai que tu disais on est seul, mais autonome. C'est ça. On a le bon côté aussi du fait d'être seul, mais on a le challenge de ne pas avoir nos collègues tous les jours. C'est vrai. C'est ça. Alors, tu disais tout à l'heure que tu faisais aussi de la prospection. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes pour faire de la prospection? Déjà, est-ce que tu aimes ça? Oui, moi j'aime beaucoup. Ah, ok. Tu es dans la team, j'aime la prospection. J'adore. Ok. J'ai un caractère un peu chasseur, comme on dit. D'accord. Donc, non, j'aime beaucoup. Alors, nous, on a un logiciel qui s'appelle Salesforce, qui est quand même assez pratique pour ça. C'est vrai que, en général, je regarde, tel jour, j'ai pas beaucoup de visites. Est-ce que ce jour-là, j'irai pas justement faire de la prospection? Donc, j'organise un petit peu comme ça. D'accord. On voit sur Salesforce les prospects autour. Donc, c'est vrai que ça permet finalement d'aider à localiser les prospects qui sont à voir. C'est vrai qu'on a aussi, nous, une liste à voir en priorité par rapport des fois à des accords au niveau des groupements, les choses comme ça. Non, oui, moi, c'est quelque chose que j'aime bien et j'essaie d'en faire régulièrement le plus possible. Après, il y a des mois où il y a plus de formations et plus de préco à aller surtout implanter. Donc, voilà, ça dépend. Ça varie. Je dirais que j'en fais au moins, je sais pas, je vais peut-être faire 8-10 prospects dans le mois. Ouais, ok. Très bien. Et est-ce que tu utilises des outils digitaux, des choses un peu plus techniques? Alors, j'ai découvert par un ami une application qui s'appelle Google My Map. Ah oui. Voilà, qui en fait tout ça, mais je ne connaissais pas. Non, mais tu fais très bien de le dire, c'est ce que je propose dans mes formations justement pour visualiser d'un coup.
c'est Tu as hyper la pratique. possibilité de On faire fait ça. le dossier Excel, Exactement. on le transfère finalement dans Google My Map et c'est vrai que sur son téléphone, on arrive à voir, là je suis là, là il y a un prospect autour, et voilà. Exactement. J'ai une annulation ou autre, hop, on y va. Mais génial. Non, Ok. j'adore aussi. Déjà, tu prends beaucoup d'avance sur les questions d'après. D'accord. Donc, bravo. Parce que, donc, on y reviendra plus tard. Donc, on a vu la prospection. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu fais pour optimiser ta relation client et garantir la qualité de la relation client? Je dirais être réactive. C'est vrai que des fois, quand les clients ont des besoins, d'être présent. Je pense que ça les rassure. C'est ça qui crée finalement un lien de confiance. Donc d'être à l'écoute, d'être présente, réactive. Je dirais que ça, c'est vraiment les 3 points essentiels. Puis après, je pense on reste dans un métier qui est humain. Donc aussi, finalement, des fois, on parle un peu du perso. Ouais. Voilà, donc de tisser des liens en parlant un petit peu ou en faisant des liens avec ce qui m'est arrivé dans le perso ou autre. Et du coup, retenir tout bêtement que c'est ton anniversaire aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est l'anniversaire de Clémence aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Clémence. C'est vrai. Je me suis dit, il faudra que je pense à lui souhaiter en arrivant. Voilà, des choses comme ça. C'est vrai que vous revenez tel jour, ça sera mon anniversaire. On se le note, hop, dans un petit coin sur Salesforce. Et du coup, quand on arrive, on apporte les chouquettes ou autre. Et c'est les petits gestes, les petites attentions comme ça, je pense qu'ils font plaisir et qui créent un lien autre finalement que juste un lien professionnel. D'accord, ok. Voilà. Pas mal. Alors, donc tu l'as vu un petit peu sur le podcast et puis sur l'orientation que je donne au podcast, mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies pour améliorer mon métier et optimiser mes performances, que ce soit en clientèle, en prospection. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et puis le métier, il change énormément. On n'est plus du tout des preneurs de commandes sans valeur ajoutée. Maintenant, il faut être, comme tu l'as dit, il faut être le premier, il faut être dans l'instantanéité. Il faut aussi répondre aux attentes des titulaires. Les pharmaciens sont beaucoup plus exigeants. Ils ont aussi une clientèle beaucoup plus exigeante, qui sont au courant de tout bien avant eux, qui sont très agiles sur toutes les nouvelles technologies et qui, du coup, nous demandent à nous, les commerciaux, d'être aussi agiles. Et pour ça, on va faire un petit jeu. On va faire un petit quiz pour savoir à quel point tu es dans les nouvelles technologies et à quel point tu es une geek. Oh punaise. D'accord. À quel point tu utilises les nouvelles technologies dans ton métier et si tu es dans la geekerie. D'accord, ça marche. On va faire ça. Je vais te poser plein de questions et tu essaies de répondre très naturellement sans essayer d'avoir de bonnes réponses. Il n'y a pas de bonnes réponses, de mauvaises réponses de toute façon. Ça marche. Mais on va voir à quel point tu es dans la geekerie. Ok. Alors, spontané et on réfléchit pas. Exactement. Mais bon, tu as déjà un pied dedans parce que tu nous as donné déjà quelques petits indices. Alors, la première question, sur quoi tu notes tes rendez-vous clients? Sur Salesforce. D'accord. J'ai pas d'agenda papier. Ça, c'est une très bonne réponse. Enfin, on va dire que tu commences à avoir des points dans la geekerie. Ok. Alors, Salesforce, il est disponible aussi sur ton téléphone? Non, j'ai que sur mon iPad. Sur l'ordi? Ouais. Ah oui, sur ton iPad. Ok, d'accord. Est-ce que du coup, si t'as pas de connexion, si t'as pas ta tablette, du coup, tu n'oublies pas ma tablette normalement. Non, ça m'est jamais arrivé encore. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Elle est petite, elle est assez. Oui, tu peux la sortir comme tu sortirais un téléphone. Exactement. Ouais. D'accord, ok. Non, puis maintenant, on a toujours la Wi-Fi dans les points de vente ou connexion, partage de connexion avec le téléphone. Donc non. Ok. Bon point. Alors, la deuxième question, comment tu crées ta tournée client? Alors, en général, après chaque fin de rendez-vous, je reprends rendez-vous. D'accord. Donc, ça se fait automatiquement. Là, moi, j'ai mon agenda qui est plein sur les 3 prochains mois. Donc, je suis assez rigoureuse sur ça. Après, sinon, si jamais… du coup, tu les notes sur ton agenda Salesforce. Directement. Si vraiment on n'a pas le temps ou autre, je me fais une tâche pour rappeler le client. Donc, pareil, sur Salesforce. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire que tu as le moyen d'avoir des to-do list, des choses comme ça? Oui, c'est ça, un petit peu dans ce style-là. Donc voilà, une tâche qui se crée avec un deadline finalement. Ouais. Où il faut penser à rappeler le titulaire pour bien reprendre le rendez-vous. D'accord. Donc voilà, puis j'essaye de faire en sorte que ça reste toujours sur le secteur et m'économiser aussi au niveau des trajets. Donc voilà, j'essaye. Des fois, je force un peu. Je dis si, ce jour-là, c'est bien. Voilà. Génial. Bon, tu prends beaucoup de points là, j'avoue. J'ai une autre question pour toi.
Où stockes-tu tes justificatifs de notes de frais? Alors, on a une application qui s'appelle Spendesk. D'accord. Spendesk, ouais. Ou tout simplement, moi je fais un Scan. peu, des fois, voilà, même j'ai mon ticket, je le fais instantanément, donc Ouais, je suis très assez. bien. Mais ton assez ticket en réactive sur ça. lui-même, où tu le stockes? Après, dans mon sac et on l'envoie. Tu l'envoies par On courrier? l'envoie par courrier, ouais. Il te demande de l'envoyer par courrier? Oui. Bah après, Bah, il y a le justificatif dans l'appli, oui. mais malgré tout, ils prennent quand même le justificatif en version papier. D'accord. Voilà. Bon, alors là, malheureusement, tu es obligé de le garder alors. Et oui. Bon, après, tu peux l'avoir de façon numérique et leur imprimer ou leur envoyer de façon numérique. Oui, ils veulent absolument. C'est très étrange. Ouais, ils veulent une version justificatif, version papier, ouais. D'accord. Bon, ça t'oblige à aller à la poste et faire. Et oui. Bon, après, sur les séminaires, ouais, des fois, on n'est pas dans le mois près, donc on peut se les donner quand on soit. Et comment tu gères ton système alors pour garder tes justificatifs? Tu les mets... Je pense que je suis moins bonne, non, dans le sac, dans une petite pochette, et puis ensuite dans l'enveloppe à la maison. Ok. Voilà. Bon, après, si tu as bien processé, oui, voilà, et puis tu loupes surtout rien. de le faire. Faut être assidu. Voilà, c'est ça. Pas mal. Photo surtout. Alors, est-ce que tu peux nous apporter ta mallette professionnelle? Oui. Avec ton téléphone professionnel, s'il te plaît. Petit sac. Oui. Ça, voilà. Ça prouve que tu as quand même une organisation assez geek. D'accord. Qui dit petit sac dit pas beaucoup de papier, pas beaucoup de carnet. Là, il est quand même assez vide pour une fois. Normalement, il y a tous les documents sur la préco, mais il n'y a plus de préco en ce moment. Donc. D'accord. Voilà, il y a l'iPad. Ok. Voilà. Et ça, c'est pratique. Le téléphone perso, téléphone pro, hein, les deux. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer les potentielles feuilles volantes ou les carnets ou les choses que tu aurais dedans? Donc les fameuses notes ici, un petit peu abîmées. Ah oui, d'accord. Donc là, tu as perdu. Oh waouh, tu as perdu quand même beaucoup de points. Ouais, voilà. Ouh là là, je vois que tu as des tickets de stationnement au rodateur. Oui. Donc ça, on en reviendra plus tard, mais tu as perdu encore un peu de points. Mince. Voilà. À part ça, tu n'as pas beaucoup de papier. Tu n'as pas des carnets, des grandes feuilles A4, des choses comme ça? Non, là actuellement, non, mais normalement, c'est vrai qu'on a les documents sur la préco souvent, les documents, quand il y a les petits documents pour les challenges. Voilà, c'est ça. Ça, c'est toléré, on va dire. Ok. Mais tu n'as pas je prends pas de notes sur papier ou autre, ouais, c'est tout. C'est ça, c'est bien. Là, ouais. Tu as vraiment beaucoup de points dans la geekerie. Bravo. Alors, donc, j'ai une deuxième question qui en découle. Comment fais-tu pour payer ton stationnement dans la rue? Donc, je vois que tu as énormément de tickets au rodateur. Oui, alors, moi, j'ai quand même des applis. J'ai MyTicket sur Montpellier, oui, Montpellier. Oui, tu as les applis, ouais. Voilà. MyTicket, j'ai Flowbird, j'ai quand même quelques applis. Mais tu les utilises pas? Si. Ah. Mais il y a des endroits où ça marche pas. Dans certains secteurs, ça marche pas. Ah ouais? Donc, c'est vrai que Vaucluse, typiquement, il doit peut-être avoir une appli, mais je l'ai pas. Il y a une appli, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça t'oblige à en avoir 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai celles d'ici, on va dire, du secteur, mais je les ai peut-être pas toutes. Voilà. D'accord. Bon, alors ça va. Oui, on va dire que ça balance. Non, c'est bien. Est-ce que tu peux nous montrer ton téléphone pro et nous dire ton temps d'écran? Alors, mon téléphone pro, c'est lui. Ouais. Temps d'écran, à mon avis, pas énorme. Hein. Est-ce que c'est avec lui que tu utilises le GPS? Non. C'est avec mon perso. 55 minutes. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Bon, 55 minutes. Et c'est quoi l'application que tu utilises le plus? Sur mon pro? Oui. Honnêtement, j'ai mon Spendesk, du coup, j'arrive pas à le dire chaque fois. Pour mes notes de frais sur mon perso. Ah, d'accord. En fait, j'ai pas eu ce téléphone-là d'entrée de jeu. Donc, du coup, c'est vrai que... Bon, ça fausse un petit peu la geekerie. Je pense, oui. Okay. Ouais. Après, si tu veux nous montrer ton temps d'écran sur ton perso, tu dois avoir surtout, je pense, le GPS. Le GPS, il y a le... Et après, peut-être tous les applis, j'ai tout, même les applis pour le stationnement, du coup, tout sur le perso. Ouais, d'accord. Ah oui, même ton... D'accord. Finalement, mon pro me sert à appeler mes clients, voilà. D'accord, ok. Finalement, c'est seulement pour ça. Alors, tu as un niveau de geekerie correct, je trouve, mais tu pourrais aller encore plus loin. Ok. Tu vois, par exemple, vu que tu n'utilises
ton pro que pour les contacts finalement. Oui, c'est ça. Tu pourrais tout à fait utiliser aussi toute ta liste de contacts et de la synchroniser sur ton perso, ou l'inverse, tu l'utilises que sur ton pro et avoir qu'un seul téléphone. Oui, j'ai déjà eu ça aussi, oui, c'est vrai. Pratique. Ah, puis ça t'évite de brancher 2 téléphones. Et oui. Parce qu'il y en a toujours un qui n'a pas de batterie. Oui, mettre en eSIM, oui, c'est vrai que ça peut se faire, oui. Alors, j'ai encore une autre question. De combien de rapports de visite es-tu en retard? Celle de ce matin, typiquement, je l'ai faite. Non, ah déjà, ouais. Non, ouais, je fais au fur et à mesure. Génial, tu es une bonne élève. Vraiment de le faire, de remplir au fur et à mesure même du rendez-vous. Donc non, ok, non, ouais, c'est vrai que bravo. J'essaye de faire. Non, j'ai pas. En tout cas, j'ai pas 24 heures de retard, c'est impossible. Ok. En même temps, tu ne prends pas de notes papier, donc ça te fait gagner du temps. C'est ça. Ouais. Tu mets directement. C'est ça. Sur les infos directement. Ouais. Génial. Bravo. Sur quel support tu prépares tes rendez-vous? Comment tu fais pour préparer tes rendez-vous? Alors, tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure avec MyMaths, pardon. Mais comment tu procèdes? Pareil, sur Salesforce, je me mets des notes. Il y a une partie notes. Et du coup, c'est là où je vais noter, penser à dire ça, penser à faire rentrer la préco. Voilà, donc, directement sur ta tablette. Sur la partie notes, ouais. Bravo. Là, tu es presque au top. Est-ce que tu as une façon, est-ce que tu es, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu proposes, donc, Clémence Luxéol, un compte professionnel sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai le LinkedIn, mais j'ai pas Insta pro. D'accord, t'as pas d'Insta pro. Ok. C'est pas quelque chose qui t'intéresse trop, non? En fait, j'ai jamais vraiment trop pensé. Et je me dis, en fait, LinkedIn est déjà finalement fait pour ça, parce que il y aurait vraiment une utilité à en avoir un deuxième, d'avoir une deuxième page. Pas tout à fait pareil, c'est vrai. Sachant que Luxéol, en plus, pour le coup, communique beaucoup en termes de réseau et autres. Ils sont très dynamiques, donc l'intérêt ils le font peut-être mieux que moi. Oui, non, après, eux, ils ont effectivement beaucoup plus d'ampleur, mais toi, à ton niveau, tu peux te concentrer sur tes propres clients. Oui. Tu peux voir ce que fait la pharmacie truc, elle a directement. Mais c'est vrai que des fois, pour certaines pharmacies où on est assez proches, on se connaît depuis des années, ils me demandent en ami sur mon perso. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. C'est là où en fait tu vois un petit peu le. Oui, ça pourrait en effet mettre. Quand même. Puis même après, peut-être, même en prospection, tu peux visualiser les pharmacies qui mettent en place telle opération pour tel truc de cheveux, par exemple. Oui, c'est vrai. Et ça, tu peux pas le savoir sans passer par les réseaux sociaux, sauf si tu vas vraiment dans toutes les pharmacies tous les jours. Mais oui, j'avais pas pensé à ça. C'est une bonne idée en vrai. Ça te permet d'avoir une veille un petit peu. Et puis surtout, les clients aussi te voient. Ils se disent, ah, mais en fait, il y a une représentante Luxéol dans mon secteur. Oui. Je savais pas, on me l'a demandé la semaine dernière, je vais la contacter. Puis tu peux avoir un MP qui saute comme ça sur ton Instagram, c'est déjà arrivé. D'accord, ok. C'est natif, sans rien faire en plus. Ouais, c'est vrai que c'est tout bénef. Exactement. Comment tu fais quand tu as alors tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va voir. Comment tu fais quand tu as un client qui te sollicite pour te demander telle ou telle information et que toi tu n'es pas en mesure d'ouvrir ton ordinateur et de pouvoir lui répondre tout de suite? Par exemple, il m'appelle, je suis en voiture et tout simplement on le dit, je pense qu'ils comprennent. On est sur un métier où on fait beaucoup de routes. Donc, je rappelle dès que je suis arrivée sur le parking et on s'appelle à ce moment-là en général. Ou alors, si moi, je ne suis pas en mesure de répondre à la question, je propose tout simplement qu'il rappelle au siège, voir directement avec le BO ou le commercial avec lequel on traite en binôme. Donc, tu gères en fait au fur et à mesure les demandes entrantes. Tout à fait. Tu reportes pas par exemple au soir pour… À part si j'ai vraiment une journée où je suis sous l'eau, mais non, j'essaye de faire quand même au fur et à mesure. Et justement, c'est ça, d'être réactive et de pouvoir répondre de suite à la problématique du client. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu arrives à être réactive et quand même répondre au fur et à mesure, l'instantanéité, c'est la clé. De toute façon, il faut être le premier. Sinon, il y en a un autre qui répondra avant toi. Malheureusement. Alors, la dernière question de ce quiz, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT? Hier. Ah, d'accord, ok. Très, très bon point. Alors, en perso, du coup, mais non, je suis… Ok, alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait? Très fan de ChatGPT. En ce moment, tout simplement, je révise mon anglais et je fais mon anglais avec ChatGPT. Génial. On discute ensemble, voilà. Ah, ok. Ah, donc, il te fait des
cours, des On peut dialogues? tout faire, on peut se parler, faire des traductions, travailler les verbes, les temps. Ouais, non, C'est c'est génial! assez pratique, ouais. J'avais jamais Plutôt que de pensé à prendre ça, des tu vois? cours d'anglais, voilà, là, c'est vraiment quand je veux finalement. Et Ouais. non, Donc, tu as un c'est prof pratique. d'anglais virtuel. C'est ça, ouais, Génial. OK. ouais. Et est-ce que tu l'as utilisé déjà dans ton métier? Oui, Ah. oui. Alors, dans quel contexte tu l'as C'est vrai que ça utilisé et peut être comment? un super assistant quand on est justement un Ah peu ouais. sous l'eau, qu'on a besoin de faire voilà, un mail en urgence. Bon, ben voilà, on donne les lignes directives et puis derrière, ça nous fait le Génial. mail assez rapidement. Donc, c'est vrai que ça peut, pour ça peut aider. Bon, Honnêtement, bravo! je pense qu'on est dans l'air du temps et voilà, où l'IA, franchement, ça. c'est une vraie aide dans certains Complètement. métiers. C'est ça. Et puis, ça ne va cesser d'augmenter Oui. et d'être de plus en Ah oui, ça plus être en pleine incroyable. croissance, je pense. Ouais. Génial. Ah mais franchement, là, tu as un super score, hein. Ok. Je pense que tu es parmi J'aurais pas cru au départ. tous les quiz que j'ai faits, tu es dans le top 3, je D'accord. pense. Ah ouais, quand même. Déjà, tu utilises le mapping, tu utilises Oui. ChatGPT, tu utilises aussi aucune note, Ouais. pas d'agenda papier, pas de Mm. feuilles volantes, pas de tout ça. Donc Ouais. forcément, tu es beaucoup plus productive. Tu n'as rien à recopier, rien à perdre, Ouais, rien c'est à déballer, rien à... Donc Mm. c'est sûr que tu peux être que plus performante et beaucoup plus geek. Ok. Bon, Bravo, voilà. bravo. Une autre question. Donc le quiz, il est fini. Franchement, chapeau. Mais là, alors on reste un petit peu dans la tech. Est-ce que toi, tu as des astuces que tu utilises, que ce soit perso ou pro? Est-ce que tu as des astuces tech que tu pourrais recommander à ceux qui nous écoutent? Bah, justement, Google My Map. Je pense Ouais. que ça, c'est franchement hyper pratique pour la prospection. Non, honnêtement, j'avoue, ChatGPT je pense que maintenant tout le monde connaît plus ou moins, mais voilà, ça fait que, comme je disais, pour faire un mail rapidement ou autre, ça peut être une vraie aide. Là, non, voilà. C'est déjà bien. Je vois ça en tout cas C'est déjà des très supports, bonnes ouais. astuces. Si tu avais une baguette magique et qu'on te disait, ben voilà, tu nous dis exactement ce que tu veux et on te crée un outil ou une appli qui fait ça. Qu'est-ce que tu voudrais? Un outil ou une appli dans Oui. un but en particulier ou pas forcément n'importe quoi? Alors, ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Ok. Tu peux vraiment, voilà. Après, quelque chose moi, que j'aimerais, je dis souvent, c'est d'avoir, je sais pas, quelque chose qui fait que j'arrive plus vite sur mon point de vente, voir la route, quelque chose. Tu voudrais être transportée. Voilà, c'est ça, téléportation. Non, ça, ouais. j'avoue que j'ai pas encore la réponse. Non, ouais. C'est une bonne idée, ouais. C'est vrai. Non, oui, après, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Quelque chose peut-être, je sais pas, ouais, quelque chose qui analyse directement quand on arrive dans une officine. On prend une photo du rayon, ça nous dit les stocks, les ruptures de suite. Ah ouais. Quelque chose comme ça pourrait être aussi nous aider. Après, il y a toujours la réserve, mais bon, voilà, ça peut être ouais, ça peut être bien. pratique, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ah, on me l'a pas dit encore celle-là, mais pas mal. Voilà, téléportation et ça. Téléportation. Téléportation, vraiment, si un jour on arrive à faire ça, c'est sûr qu'on va avoir... du coup, avoir beaucoup plus de rendez-vous dans la journée, Oui. par contre, mais ça sera plus pratique, oui. Ah ouais. On serait beaucoup plus performant. C'est ça. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner aux DP ou aux VM qui nous écoutent, qui débutent? Quelque chose que toi, tu aurais voulu qu'on te dise au début, un conseil. Oui. Alors, c'est vrai que peut-être axer un discours plus sur le bénéfice client, plus que sur le produit en lui-même. D'accord. Ah, vas-y, développe, c'est intéressant ça. Je sais pas, hein, c'est mon point de vue. Peut-être que c'est moi qui ai été comme ça au départ, entre guillemets bêtement, mais voilà, on a tendance à toujours parler du produit. Voilà, ma nouveauté c'est ça, elle fait ça, c'est génial. Les autres ne font pas ça. Voilà, bon, c'est bien, il faut en parler en effet. Oui. Mais est-ce que le client finalement veut vraiment ça? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que c'est sa recherche? Est-ce que c'est sa problématique? Donc finalement, je pense que d'axer le discours au départ sur le besoin du client, c'est des fois plus intéressant que directement sur le produit. Ça, c'est vrai. Très, très bon conseil. Ça, c'est vrai. Exactement. Puis de faire attention sur les tournées. Des fois, on a tendance à vouloir faire plaisir au client. Il a 1 heure de route. On lui dit, bah oui, je viens. Et en fait, on s'épuise aussi finalement avec beaucoup de route. De pas dire oui à tout. Voilà.
sur ça. Ça, c'est aussi un très très bon conseil. Est-ce que tu as une expérience à nous partager, une expérience de galère que tu as vécue, qui t'a permis d'apprendre de cette expérience, mais qui vraiment sur le coup était très compliquée? Je réfléchis, une galère. Une galère, un échec, quelque chose qui s'est mal passé, ou alors que tu as subi autrement? Ouais. Non, je sais pas. Alors c'est vrai que je sais pas pourquoi je pense à ce client-là. J'ai un client où j'ai fait une réactivation parce que je le connaissais d'un ancien labo, donc il m'a fait confiance. Et en fait, on a traité des périmés. Ok. Et l'avoir s'était pas envoyé sur ces périmés-là, donc voilà, ça a fait malheureusement un effet boule de neige. Derrière, il ne m'a plus fait confiance. Ah d'accord. Ah oui, ça a rompu la confiance. Ah oui, totalement. Et puis il a plus voulu finalement travailler la gamme. Ah ouais, voilà. Et plus jamais. Quelque chose d'un peu bête, parce que finalement on lui a envoyé l'avoir, mais voilà, ça a mis du temps, ça n'a pas été fait en temps et en heure. Ah oui. Voilà. C'est le process. Finalement, c'était pas ta faute à toi. Oui et non, voilà. Après, c'est vrai que j'aurais pu peut-être suivre un peu plus, vérifier qu'il ait bien eu son avoir. Je pense qu'être un peu plus derrière, voilà, bon. Ok. Ah ouais, et du coup, il a pu... Non, ouais, fini. Fini. Même plus réussi à l'avoir au téléphone, ne voulait plus me parler, rien. Fini. Comme quoi, ça ne joue qu'à un petit... Ah oui. Ouais. Il faut toujours être assez vigilant pour tout dans la relation client. Ouais. Et c'est vrai que si tout va bien, ça m'a fait de la peine parce qu'en plus c'était une pharmacie que j'aimais bien, avec un bon relationnel au départ, donc un peu. Et si tu retentais là, tu crois qu'il serait toujours J'y ai pensé en fermé? Plus, j'y ai pensé il y a pas longtemps. Je me suis dit, est-ce que j'y vais directement physiquement, est-ce qu'on va pas me jeter les produits sur moi? Non, je sais pas comment je vais être accueillie. Je pense pas. Non, ouais, ça peut se tenter, ouais. C'est vrai, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu perds? Ouais. Tu vois, j'ai eu l'occasion de faire un épisode avec une autre déléguée pharmaceutique qui disait tu as déjà le non, va chercher le oui. Oui. Et elle disait de toute façon, c'est déjà non, c'est déjà fermé. Donc, quel est le risque que tu aies un autre non, mais tu l'as déjà de toute façon. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Elle disait ça, ouais. Elle disait, tu as déjà le non, va chercher le oui. Je trouvais ça pas mal. Ouais. Donc, bonne philosophie. Voilà. Valérie, voilà. J'ai retenu ce que tu m'as dit. Et ça, on la verra dans un épisode prochainement. Ok, super. Merci beaucoup pour tous tes conseils et pour tout ce que tu nous as partagé. Là, maintenant, c'est ton moment à toi. Si tu veux partager avec des clients, des titulaires ou d'autres laboratoires, ton secteur, ce que tu fais et comment on peut te joindre si tu veux partager ton secteur. Ok, ça marche. Alors voilà, maintenant je suis sur le secteur, ça y est, il y a enfin quelqu'un chez Luxéol sur le 34, le 30 et le 84. Donc voilà, n'hésitez pas après à me contacter. Je sais pas si je donne mes coordonnées comme ça ou si... comme tu veux, moi après, par mail directement, voilà, tu pouvais envoyer à clémence@luxéol.com. Envoyer un petit mail si vous souhaitez travailler en partenariat avec moi, avec le laboratoire. Et puis voilà, donc moi je vous assurerai à la fois le suivi Céline, c'est l'out. Et puis voilà, moi je serais ravie d'avoir encore plus de nouveaux clients. Ouais, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Clémence. Merci d'avoir accompagné tous nos amis commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites bien attention sur la route. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur LinkedIn Claire Galinon. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer et aussi votre boucle de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture entre deux rendez-vous.